maintenant pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu, particulièrement dans le prophète Ésaïe, au chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, le titre du message est intitulé « Du bruit ». Du bruit. Vous voyez, beaucoup de bruit, mais du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe, chapitre 30, prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 1er, et nous lirons donc quelques versets de ce chapitre. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces princes, c'est-à-dire les princes d'Israël, voyez, les chefs d'Israël, sont à Tsoan, ça c'est en Égypte, et ces envoyés ont atteint Hanès en Égypte. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, du sud d'Israël. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Parce que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur, parvenus à la fin des siècles, et nous te demandons de nous aider dans la compréhension de ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être pris dans ce collimateur de la fin des temps, appelé apostasie. Aide-nous à ne pas nous éloigner des fondements de la vie chrétienne. Aide-nous à te craindre, à te respecter, à t'honorer, ainsi que ta parole puissante qui ne passera pas. Nous prions, Seigneur, que ce matin, le marteau de ta parole puisse briser le roc de nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, voir toute dureté vraiment être expulsée, que nos cœurs soient tendres, que nous puissions recevoir cette parole, non comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant, du grand Dieu tout-puissant, du El Shaddai. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir ceux et celles qui entendent ce message, que nous puissions y prendre garde, que ce message descende au tréfonds de nos cœurs, dans le soubassement de nos âmes, que nous puissions le chérir, que nous puissions l'aimer, que cette parole soit pour nous un puissant réconfort. Merci, Père, pour cette balise que tu nous as laissée dans une mer démontée. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans ce passage-là, il est bon de savoir, de connaître quelques repères. Ici, ce sont des gens qui descendent en Égypte. L'Égypte est toujours bibliquement symbole du monde, l'esprit du monde, l'esprit du diable, l'esprit charnel. Et quand vous avez l'Égypte, eh bien, ou Pharaon, évidemment, le chef du monde, le prince de ce monde actuel, c'est Satan. Voyez? Et quand on connaît, quand on voit un peu ces choses sous cet angle-là, cela nous donne quelques repères. Vous
j'aimerais vous dire que nous vivons et vous rappeler que nous sommes à la fin des temps. Nous, comme chrétiens, nous en sommes très conscients, mais avant que l'Antichrist ne soit révélé au monde entier, cet homme que le monde va demander de plus en plus, ce qui leur manque dans le monde, c'est du leadership. Ils n'ont pas de leader mondial. Le diable va le leur donner. Il va s'appeler l'Antichrist. Mais avant que l'Antichrist n'arrive, eh bien sur cette terre, cette planète, il va y avoir un mystère d'anarchie totale qui déjà actuellement, évidemment, est à l'œuvre. Il va y avoir un mystère de saleté, de pourriture, d'injustice, de mensonge qui va englober, je dirais, toute la planète Terre. Et celui qui s'en vient, l'Antichrist, sera révélé quand nous ne serons plus sur cette terre. Quand nous ne serons plus là, nous aurons été enlevés avant la venue de l'Antéchrist. Et quand celui qui s'en vient, l'Antéchrist, sera révélé au monde entier, apparaîtra, ce sera après une activité furieuse d'apostasie. D'apostasie. Satan et toutes les puissants des ténèbres vont prendre le pas, vont prendre le haut du pavé et vont détruire la foi de multitudes de personnes. Jésus l'a annoncé quand il a déclaré « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Ce qui veut dire qu'il y aura une apostasie qui aura balayé pratiquement toute foi biblique ici-bas sur cette terre. Le péché est de plus en plus évident. Vous le voyez chaque jour, chaque semaine. Vous en vivez parfois les conséquences. Le péché est de plus en plus évident. Et ce qui fait qu'actuellement, il y a un problème dans l'Église chrétienne, c'est que l'amour du plus grand nombre est en train de refroidir. L'amour de beaucoup de chrétiens va devenir de plus en plus froid. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, parce que l'iniquité se sera accrue, le péché aura monté, la charité du plus grand nombre, ça veut dire de la majorité, va se refroidir. Parce que l'iniquité se sera accrue. On parle ici d'un dérèglement effréné, d'un débordement de péché, d'un déchaînement fougueux, sauvage. Et le Seigneur va appeler cela, va encercler cela en disant du bruit qui n'aboutit à rien. Quand vous avez beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de bruit, et qu'au bout du rouleau, vous avez du vent, eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver actuellement dans notre propre génération. Vous savez que lorsque Josué était sur la montagne avec Moïse, et que Moïse a reçu les tables de pierre gravées du doigt de Dieu avec les 10 paroles de Dieu, les 10 fiat de Dieu, les 10 volontés du Seigneur pour toute l'humanité au travers de tous les siècles, Moïse était avec Josué. Et en redescendant, Moïse a rencontré Josué qui l'attendait. Et en redescendant un peu plus bas, Josué dit, Moïse, j'entends en bas des gens qui chantent. Le peuple de Dieu qui était au pied de la montagne chantait. Et Moïse a dit, écoute bien. Ils ont écouté. Et Moïse a dit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce sont des gens qui chantent. Ce sont des gens qui foirent. Il y a un esprit de party dans le camp de Dieu. Ce sont des gens qui chantent. Ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Et ça va être exactement, je dirais, cette froideur à la fin des temps, cette tiédeur que Dieu abhorre, que Dieu déteste au plus haut point. Du bruit. Beaucoup de bruit parfois.
Et vous avez du bruit musical, vous avez toutes sortes de choses à vous casser la tête. Je suis allé dans certaines églises évangéliques où pour parler à le voisin, vous devez vous mettre à côté de l'oreille parce que c'est impossible. Il y a tellement de boucans, tellement de bruit qui n'aboutit bien souvent à rien, voyez, que vous ne pouvez pas parler, je dirais, juste face à face avec la personne pour qu'elle vous comprenne. Avec le rock qui est entré à l'intérieur de l'Église, avec la musique du monde, et on va en parler à l'intérieur de l'Église, avec cette descente vers l'Égypte, le Seigneur dit tout cela, eh bien c'est comme une montagne qui accouche d'une souris. Du bruit qui n'aboutit à rien, à rien. Ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. À la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il y eut un bruit. Mais ce bruit ne venait pas de la terre. Ce bruit ne venait pas des 120 personnes qui priaient. Ce bruit venait d'en haut. Un bruit, la Bible dit, venant du ciel. L'origine du bruit était le ciel. Nous avons besoin de nouveau d'entendre le bruit qui vient d'en haut, le bruit du ciel, et non pas un vacarme qui n'aboutit à rien. À rien. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Je vais vous le dire, sans être prophète ou quoi que ce soit, ou d'aller dans les prédictions, il y aura un naufrage. Il va y avoir une chute de croyants, de chrétiens de tous bords, de tous côtés. C'est ce qui s'en vient en face de nous. Il y aura naufrage de beaucoup de chrétiens de tous bords, de tous côtés. Et le plus grand souci de Dieu, notre Père, la plus grande inquiétude de notre Dieu, ce ne sont pas tellement, oui c'est vrai, mais ce ne sont pas tellement les choses, je dirais, dans lesquelles, je dis bien dans lesquelles les chrétiens tombent, ou s'égarent, ou chutent. Mais ce qui inquiète, qui met du souci dans la tête de notre Père, c'est surtout les choses desquelles il s'éloigne. Les choses desquelles actuellement l'Église chrétienne est en train de s'éloigner. Vous vous rappelez, une Église qui a commencé dans le feu, qui a commencé dans l'esprit, qui a commencé avec la puissance de Dieu, avec les dons de l'esprit, avec des miracles merveilleux dans la ville, la grande ville d'Éphèse, dans la Turquie actuelle, où l'apôtre Paul était venu prêcher l'Évangile. Cette même Église qui avait commencé par la puissance du Saint-Esprit, environ 40 ans plus tard, le Seigneur va dire à l'Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Ce qui inquiète le Seigneur, c'est les choses desquelles nous sommes en train de nous éloigner. De nous éloigner. Souviens-toi d'où tu es tombé, va dire le Seigneur à l'église d'Éphèse. Ça veut dire, souviens-toi de l'endroit auparavant, la hauteur où tu étais. Mais maintenant, tu as chuté, tu es descendu, tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Auparavant, tu n'étais pas au niveau où tu es actuellement. Auparavant, tu étais plus proche de moi. Tu étais en amour, littéralement, avec ma parole, avec l'Église, avec la prière, avec la sainteté, avec la pureté. Voyez. Chers amis, une apostasie. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée. Moi, je ne veux pas apostasier. Je ne pense qu'aucun de nous ne désire apostasier. Mais nous désirons vraiment faire la volonté du Seigneur. Et nous devons savoir que cependant, il y en a beaucoup autour de nous qui apostasient. Des mouvements évangéliques, des églises locales qui sont en train d'apostasier, des pasteurs, des anciens, des diacres, diaconesses, en train littéralement de s'éloigner du Seigneur. Une apostasie, c'est une baisse. Une apostasie, c'est une descente. Une apostasie, c'est un éloignement spirituel. C'est un éloignement des choses du départ. Ça vient du grec apostasis. Apostasis, ça veut dire, stasis, c'est la base, c'est le départ. Apo, c'est loin d'eux, c'est autour d'eux.
Voyez? Et évidemment, l'apostasie, c'est quand on s'éloigne de la base, ce qui nous a été donné il y a 2000 ans par les apôtres, l'héritage spirituel qui est consigné dans notre code de la route qui s'appelle la Bible et particulièrement le Nouveau Testament. Actuellement, on est en train de s'en éloigner. Et c'est la raison pour laquelle notre livre, notre code civil, la Bible déclare de nous attacher comme une cordée qui monte. Il s'attache pour qu'il n'y ait pas que l'autre soit retenu par la corde. Nous attacher à quoi? Aux choses que nous avons entendues au départ. Nous attacher à des choses entendues, choses de l'esprit, choses merveilleuses, choses qui ne sont pas montées au cœur de l'âme, mais que Dieu nous a données par son Saint-Esprit. Nous attacher à ces choses-là, de peur que, voilà le danger, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. De peur que nous dérivions loin de ces choses-là. Le mot important, c'est loin. Emporté loin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Samson, il est dit, cet homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, sa force qui ne venait pas de ses muscles ni de ses vaisseaux sanguins, sa force qui venait de la puissance de l'Esprit, de l'approbation de Dieu, du choix de Dieu sur sa vie. Eh bien, Samson, un jour, on lit, descendit à Timna. Il descendit. Et là, il a vu une belle femme. Et vous connaissez la suite de son histoire. Mais il est descendu. Il n'est pas resté dans les hauteurs. Il n'est pas resté chez lui. Il est allé chez les Philistins. Il est descendu comme dans Ésaïe 30, où l'on nous dit ici qu'il descend vers l'Égypte. C'est toujours une descente. On ne monte pas vers l'Égypte. On ne monte pas vers Timna. On descend tout le temps. Et c'est très dangereux. Nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur, que nous soyons emportés. Le courant va être très fort à la fin des temps. Ne pensez pas que vous pourrez de vous-même arriver à combattre les courants qui seront contre l'Église du Seigneur. Il va falloir être ancré, il va falloir être attaché, encordé avec notre chef de cordée qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Attaché à Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Actuellement, il y a une descente, un éloignement. Nous nous éloignons actuellement comme Église chrétienne très loin de ce qui était cru auparavant. De ce qui était cru auparavant. Le croiriez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même plus à l'enfer éternel. C'est juste un des signes. Et je pourrais vous citer beaucoup de choses. C'est une apostasie. Une apostasie. La grande dérive. On va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous lirons le verset 1er et le verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est ce que nous sommes en train de parler donc maintenant. Cet éloignement, cette descente de ce qui était cru auparavant. La grande dérive. Savez-vous actuellement qu'il y a des multitudes de chrétiens et même des pasteurs, des diacres, voyez, des gens qui ont des ministères de toutes sortes, actuellement sont en train de perdre la foi, la confiance dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Actuellement, il y a des multitudes de chrétiens qui sont en train de se détourner littéralement de Jésus-Christ comme étant la réponse à tout. Ici, dans cette église, nous croyons que Jésus-Christ est la réponse à tous les problèmes. À tous les problèmes. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru cela.
La réponse n'est pas dans l'homme, la réponse n'est pas dans le monde, la réponse n'est pas dans Pharaon, la réponse n'est pas dans l'Égypte, la réponse n'est pas dans la sagesse humaine. La réponse est en Jésus-Christ, elle est là. Le problème, c'est qu'on s'éloigne de Jésus pour aller vers les hommes. Pour aller vers les hommes. Des multitudes de chrétiens actuellement s'éloignent, se détournent d'une foi d'enfant, je dirais, en lui seul, comme étant la solution à tous les problèmes. Jésus est la solution à tous les problèmes. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons dans le monde chrétien? Une vente de garage. C'est une vente de garage. On dilapide les biens du Seigneur. On n'en veut plus de ça. On ne croit plus à ça. Oh non, c'est plus comme ça. Voyez, ça a toujours été comme ça. La sanctification, l'amour pour Jésus, le ciel, l'enfer, Satan et les démons vaincus, la croix de Jésus-Christ, le seul moyen pour être sauvé. Et ça restera comme cela pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, actuellement, il y a une braderie. Il y a des multitudes de chrétiens qui se tournent vers les méthodes du monde, se tournent vers les ficelles cérébrales du monde, vers la psychologie humaine, vers les professionnels humains, vers les spécialistes en méandres. Voyez, ils se tournent vers l'expertise humaine, vers les matières viscérales, grises de l'homme, vers les philosophies et les doctrines des hommes. Et Paul s'est battu, je dirais, pieds et ongles contre la sagesse des hommes, qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, qui est une aberration aux yeux de notre Dieu. L'apôtre Paul va dire, prenez votre Bible dans Colossiens 2:8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde, faites bien attention, prenez garde que personne ne fasse de vous les chrétiens, sa proie. Par quoi? Par la philosophie. On parle ici de philosophie païenne, c'est-à-dire de manière de penser païenne, à la manière de l'Égypte, c'est-à-dire aller vers l'Égypte, descendre en Égypte pour avoir du secours. Dieu appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. C'est-à-dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On parle d'un mensonge ici, un mensonge, tromperie vaine, s'appuyant, voyez, s'appuyant sur quoi? S'appuyant sur une toile d'araignée, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Il ne s'appuie plus aujourd'hui uniquement sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Vous savez, les vrais prophètes de Dieu, tels qu'Ésaïe, ont vu venir, ont prédit cette grande apostasie de la fin des temps. Parfois, vous qui êtes chrétiens, qui êtes, je dirais, qui craignez Dieu, qui êtes vrais et sincères, vous dites, est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que c'est moi? En regardant ce qui se passe dans mon église, en voyant ce que le pasteur permet, enseigne, le genre de musique, le genre d'enseignement, le psychologue qui vient en avant, ou alors le bureau du psychologue là-bas, si vous avez donc des problèmes familiaux. Est-ce que c'est moi? Auparavant, on n'avait pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, ce n'est pas vous qui avez tort. Vous êtes en train de vivre une apostasie. Vous êtes dans une église qui apostasie. Si vous avez ces choses-là, et vous devez en sortir si vous voulez sauver votre peau et votre âme. Alléluia. Chers amis, Ésaïe, le prophète a reçu un message de Dieu qui a affaire spécifiquement avec notre époque. Ésaïe a vu d'avance ce qui est en train d'arriver actuellement et maintenant, et nous a averti que les gens, dans les derniers jours, retourneraient en Égypte, redescendraient vers l'Égypte. Voyez, pour avoir quoi? De l'aide, pour avoir du secours. Ésaïe a vu ce qui arrive actuellement dans l'Église, que les hommes rejetteraient le Seigneur comme seule et unique source de provision. Ils iraient vers l'Égypte, ils redescendraient vers le monde. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, vous ne retournerez plus par ce chemin-là.
J'ai ouvert la mer Rouge, je l'ai refermée, le chemin est fermé. Ne retournez plus jamais vers l'Égypte. Et dès qu'il y a eu le problème dans le désert, voyez, ceux qui étaient au milieu du peuple de Dieu, peut-être que Moïse n'a pas raison, tout ça, on pourrait retourner en Égypte, on n'a plus l'odeur des bons oignons, c'est juste de la manne qui tombe, on est fatigué de ça, ainsi de suite. Voyez, ils voulaient tout de suite, la tendance, c'est retourner vers l'Égypte, retourner vers le monde. Et l'Église du Seigneur ne peut pas se permettre un tel voyage vers l'esprit de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous n'appartenons plus au monde. Nous vivons dans le monde, nous travaillons dans le monde, nous avons nos emplois dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Le monde aime ce qui est à lui. C'est la raison pour laquelle vous ressentez cette haine vis-à-vis de vous au travail ou ailleurs. Parce que le monde reconnaît ce qui lui appartient, mais vous n'appartenez plus au monde. Donc vous ressentez ce rejet, cette haine. Vous êtes différent si vous êtes un véritable chrétien. Et c'est normal. Et c'est normal. Amen. Ésaïe nous a averti que les gens dans les derniers jours rejetteraient le Seigneur comme source de provision. Vous savez, la religion, c'est le pire endroit. Un lieu religieux, c'est le pire endroit. Parce que ça peut être très bien comme ça va être l'endroit qui va vous damner, vous emmener en enfer. La religion, chers amis, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons la présence de Jésus, nous voulons la vérité. La Bible dit, en lui habite corporellement, ce qui veut dire dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Quand l'apôtre Pierre a dit à Jésus, à ce petit juif qui était devant lui, peut-être 5 pieds, 5 pouces, peut-être 6 pieds, je ne sais pas, voyez, peut-être 4 pieds 8, je ne sais pas. Mais devant cet homme qui était devant lui, Pierre a dit, tu es véritablement le Fils du Dieu vivant. Il s'est prosterné. Jésus a dit, tu as bien vu, Pierre. Il n'a pas dit, non, non, je ne suis pas cela. Non, non, je ne suis qu'un homme. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a accepté ce que Pierre disait. Il s'est prosterné. Et Colossiens nous dit qu'en lui, dans cet homme, habite dans un corps, un petit corps humain, toute la plénitude de la divinité. Dieu en chair. Ça nous étonne. On est bouleversé. Alléluia. On est étonné. Mais nous le croyons. Et nous ne voulons pas nous tourner vers les hommes pour avoir du secours. Nous voulons non pas descendre vers l'Égypte pour être aidés. Non, non, non. On se tourne vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Chers amis, Paul va dire qu'il va s'appuyer sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, la philosophie, voyez, la philosophie. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont été élevés dans l'église du Seigneur, sont venus à l'école du dimanche, ont cru au Seigneur, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ensuite sont allés à l'université et sont arrivés en classe de philosophie. Et là, le professeur, semaine après semaine, a miné littéralement leur foi en Jésus-Christ. Et ces jeunes gens-là sont retournés à la maison en disant, papa, maman, c'est complètement faux ce que vous nous avez enseigné. Ils sont retournés vers le monde. C'est très dangereux, la philosophie humaine, la sagesse humaine. Toutes les fois qu'il y a sagesse humaine, ça ne veut pas dire que c'est sage. Au contraire, le pasteur de Jérusalem, le pasteur Jacques va dire que la sagesse humaine, elle est diabolique. Ah! Quel langage! Mais c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. La sagesse des hommes, elle est diabolique. Vous savez, Dieu a fait la chose bien certaine pour qu'il n'y ait pas d'erreur vers qui cette prophétie d'Ésaïe chapitre 30 était dirigée. Regardez Ésaïe 30, verset 8. Ésaïe 30, verset 8. Dieu va dire à Ésaïe, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Ces choses ont été écrites, voyez,
afin qu'elle subsiste dans les temps à venir. La traduction littérale de ce verset dit que ce soit pour les générations futures dans les derniers jours. Que ce soit pour les générations futures dans les derniers jours. Et nous sommes actuellement, nous, la génération des derniers jours. Dans Ésaïe 30, vous avez le message de Dieu pour cette Église des derniers jours. Comme c'est vrai, comme c'est à point, comme c'est juste, comme c'est exact. Et le début du message, eh bien, dans Ésaïe 30, révèle la tristesse de Dieu. La tristesse de Dieu sur la cause de l'apostasie. C'est quoi la raison, le moteur derrière, le fuel qui alimente l'apostasie? Pourquoi Dieu les appelle-t-il enfants rebelles? Et vous savez que dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, vous avez des milliers d'enfants rebelles. 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 Voyez. Malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ne consultent pas. Qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler, notez le mot accumuler. Ça veut dire, c'est comme le tas de fumier qui monte dans la ferme. Accumuler péché sur péché. Oui. Pourquoi Dieu les appelle-t-il enfants rebelles? Enfants rebelles. Parce qu'ils ont commis un grave péché. Voyez. Et cela crée dans le cœur du Seigneur une très grande tristesse. Ici est introduit un péché pire que l'adultère, pire que la fornication, pire que le vol, pire que mentir, pire que haïr son frère. Pourtant, ce sont des péchés graves. Il y en a un qui est pire. Et le Seigneur va les appeler des enfants rebelles. C'est le péché ultime de rébellion, le péché de l'apostasie. Avoir connu, avoir été sauvé, avoir été lavé dans le sang de Jésus-Christ et retourner ensuite vers le monde. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. L'apostasie, c'est se retirer de la foi chrétienne, se retirer du peuple authentique chrétien. Et Dieu appelle cela un péché à intérêt composé. À intérêt composé pour accumuler péché sur péché. Ça veut dire pour additionner, pour entasser péché sur péché. C'est une gifle à la face de Dieu. C'est un crachat à la face de Christ. C'est le pire péché, l'ultime péché. Le péché le plus endurci, le plus effronté qu'il soit possible à un enfant de Dieu de commettre. Descendre vers l'Égypte et ne pas consulter l'Éternel. Dieu avait dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Vous ne retournerez plus. Mais maintenant, il retourne. Il ne consulte pas le Seigneur. Verset 2, Isaïe 30, verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter. Sans me consulter. Ils ont besoin de secours. On ne consulte pas le Seigneur. On descend dans l'Égypte. On va voir le monde. On va aller voir les hommes. Voyez, sans me consulter, pour se réfugier, pour avoir un refuge sous la protection de Pharaon. Comme les démons de l'enfer doivent rigoler. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. L'abri sous l'ombre de l'Égypte sera une ignominie, dit le Seigneur. Une gifle dans la face de Dieu. Oh, Dieu ne peut pas. Dieu ne fait rien, Dieu ne répond pas. Alors, on n'a pas besoin de le consulter. On s'en fout. On retourne vers le monde. Oui. Accumuler péché sur péché. Ce message était pour les leaders particulièrement d'Israël sous Ézéchias. Et c'est aussi pour l'Église des derniers jours. Aujourd'hui, vous avez l'abus de drogue, l'alcoolisme, l'adultère, le gambling, les jeux de hasard, l'homosexualité, la fornication, la porno, ainsi de suite. Vous en avez. Voyez, toutes ces méchancetés que je viens de citer sont des péchés contre la société, contre la famille, contre les enfants, contre les lois de Dieu,
contre les commandements de Dieu. Mais ce péché dont je parle ce matin est un péché contre Dieu lui-même. C'est un péché contre la personne de Dieu. On n'en veut plus de toi. On te met de côté, on se tourne vers le monde, on descend vers l'Égypte. C'est un outrage total contre un Dieu saint. Vous savez, c'est notre Seigneur qui parle. Il est attristé. Que dit-il? Eh bien, tu fais maintenant tes plans sans me consulter. Pas compliqué. Puisque la vie de prière est quasiment au point zéro dans l'Église aujourd'hui. Vous pouvez avoir 10 000 personnes le dimanche matin dans un lieu, il y a la réunion de prière pour en avoir 10. Puisque la vie de prière, on n'y croit plus, alors le Seigneur dit, tu fais maintenant tes plans sans me consulter. Tu es maintenant dans le groupe de ceux qui s'appuient sur le bras de la chair et non plus sur le Saint-Esprit. Tu retournes à la chose même dont tu as été délivré. Tu y retournes. Tu cherches de l'aide de ceux qui auparavant t'avaient causé tant de troubles, tant d'esclavage, tant de misère et de douleur. Actuellement, tu rebâtis les choses que tu avais détruites. Tu les rebâtis. Alors, tu te constitues toi-même comme étant un transgresseur. Tu as commencé par l'esprit et maintenant tu es en train de finir par la chair. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Ésaïe chapitre 31, le verset 1er. Ésaïe 30 et 31 vont ensemble. C'est le même message. Et tout ceci nous parle de quoi? Nous parle de savoir comment être délivré de l'ennemi. Tout ceci a à faire avec la délivrance, avec le secours, hein, comment délivrer le peuple de Dieu, comment être aidé d'ennemis qui sont autour de l'Église et qui sont enragés. Comment était la situation à cette époque-là? À cette époque-là, le peuple d'Israël, le petit peuple d'Israël, avait un ennemi à l'est qui s'appelait l'Assyrie. Et l'Assyrie, donc, était un ennemi. Et la Syrie est un ennemi qui réussissait partout, qui avançait, qui détruisait, qui violait et qui prenait villes et pays. Et voilà que la Syrie pose un œil maintenant sur Israël. Les Assyriens sont à la porte. Les Assyriens menacent de détruire. Voyez, la Syrie arrivait toujours à ses fins. Et cela représente quoi? Ça représente actuellement la marée envahissante du mal qui est à la porte de l'Église et qui menace d'entrer à l'intérieur de l'Église. Cela représente cette marée envahissante du mal qui réussit si bien aujourd'hui. Qui les empêche? Oui. Et comment les leaders de Dieu, les pasteurs et les anciens vont-ils pouvoir faire face, je dirais, à cet ennemi tellement fort? La saleté, l'impureté, concubinage. Nos jeunes gens qui sont dans l'Église, tout d'un coup, pouf, sont ensemble sans s'être mariés. L'ennemi a tout balayé, anéanti devant lui, et il semble qu'on ne peut pas l'arrêter. Israël a paniqué. Les Syriens arrivent, voyez. Leurs yeux étaient fixés sur l'ennemi. Ils ne sont pas tournés en pleine confiance, comme leurs ancêtres avaient fait parfois, certains bons rois, vers le Seigneur. Non, non, ils ne sont pas tournés vers le Seigneur. Ils sont tournés vers le bras de la chair. Ils ont envoyé des ambassadeurs en Égypte avec les ânes, avec les chameaux et avec des caisses d'or, avec de l'argent pour gagner l'appui de l'Égypte au sud. Ils ne sont pas tournés vers le Seigneur. Ils ont envoyé des ambassadeurs vers les chefs du gouvernement égyptien, vers les généraux. Verset 4 nous dit, ils sont déjà arrivés à Tsoan et à Anès. Ça veut dire qu'ils ont pris les choses en main. Hey, la Syrie est à la porte, il faut faire quelque chose. On va demander l'aide de l'Égypte. Dieu, où est Dieu? Où est Dieu dans notre pays?
Où est Dieu en Occident? Que fait-il? Où est-il mentionné? Prenez les émissions de radio, de télévision, tout ce que vous voulez sur Internet. Où est-ce que Dieu vraiment est mentionné dans la politique nationale ou occidentale? On s'en fout complètement. Ésaïe a dépeint une image très vivante de ce qui les attendait en avant d'eux. Le vide, l'angoisse. Le vide et l'angoisse. Descendre en Égypte. Dieu dit, vas-y, tu ne veux pas me consulter? Vas-y. Le vide et l'angoisse en avant d'eux. En descendant en Égypte, la Bible dit qu'ils se dirigeaient, verset 6, au travers d'une contrée de détresse, d'angoisse, d'où viennent, ça veut dire d'où habite la lionne, le lion, la vipère, le serpent. Tous des symboles diaboliques. Et ils ne trouveraient rien d'autre que le vide et la vanité. J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ils ne trouveraient rien d'autre que le vide. Le vide. Pourquoi? Verset 7. Car le secours de l'Égypte, c'est vanité et néant. Vide. Vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Vous savez, vouloir imiter les païens, vouloir imiter les nations païennes, c'est un jeu très, très dangereux. Regarde avec moi dans Deutéronome 12. Deutéronome chapitre 12, le Seigneur a averti son peuple lorsqu'ils étaient encore dans le désert, qu'ils allaient être délivrés du désert. Deutéronome 12, 29, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi, fais bien attention, de te laisser prendre au piège en les imitant. Ça veut dire en imitant les païens. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et aujourd'hui, sur l'autel de la sexualité, on brûle, on tue des millions de bébés depuis des années. Et Dieu va juger cette génération pour tous ces meurtres. Chers amis, l'image est terrible. Voilà le peuple de Dieu en train de retourner par le même désert d'où ils avaient été délivrés. Ils redescendent vers l'Égypte. Voilà le peuple de Dieu en train de chercher de l'aide vers un système du monde qui est orgueilleux, qui est vantard, fanfaron et qui en réalité ne peut pas bouger. Ne peut rien faire. Ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ni froid, ni bouillant. Voilà le peuple de Dieu qui de nouveau est prêt à supporter le vide, la douleur, les angoisses, les burn-out et ces choses semblables. Quand j'étais jeune pasteur, je n'ai jamais entendu parler de burn-out. Ça n'existait pas. Pourquoi? On se confiait dans le Seigneur. On priait, on menait une réunion de prière. On jeûnait, on cherchait Dieu. C'est tout. On cherchait le Seigneur. Ça n'existait pas, cette chose-là. L'image est terrible. Oui. Parce que la Bible déclare, je prends une autre version qui dit, car l'Égypte aidera en vain et inutilement. C'est pourquoi je l'ai nommé arrogance qui ne fait rien. Si vous regardez vers le monde pour obtenir de l'aide, vous regardez au mauvais endroit. Vous allez être déçus terriblement à chaque fois. Et l'Église aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe à l'intérieur, ces armées d'experts, professionnels, diplômés, entraînés, les bergers, les ouvriers qui ont leur diplôme théologique aujourd'hui dans certains pays, c'est la course au diplôme en théologie.
Où est-ce que la plupart sont en train de se diriger? Le retour vers le désert. Le retour au désert, le retour au scorpion. Retour à l'Égypte, retour à la grande bouche, à l'arrogance. Et verset 9, il est dit, Isaïe 30, verset 9, « Car c'est un peuple rebelle qui ne veut pas écouter la loi de l'Éternel, qui refuse d'écouter les instructions de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se détourner de l'homme de Galilée, en train de se détourner de la honte de la croix du calvaire, sont en train de se détourner de la puissance de la prière fervente du juste, en train de se détourner de la foi biblique, en train de se détourner de la parole de Dieu. Vous seriez étonné du peu de chrétiens qui lisent ce livre. D'une semaine à l'autre, d'une saison à une autre, d'une année à une autre, ils vont effleurer un chapitre de temps en temps comme ça. Ils ne connaissent plus la parole de Dieu. Ils ne la lisent plus, ils ne l'aiment plus. Quand vous aimez un livre, vous y passez du temps. Oui. Mais si vous ne l'aimez pas, vous le laissez sur le frigidaire, quelque part, voyez. Et aujourd'hui, dans certains milieux, vous n'avez même plus besoin d'amener votre Bible parce qu'on va vous montrer quelques versets directement à l'écran. Chers amis, c'est un peuple rebelle qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. On sait qu'on a été averti, Paul a dit qu'à la fin des temps, eh bien, le Saint-Esprit nous avertit expressément que beaucoup de personnes abandonneraient la foi. Abandonneraient la foi. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient dans la foi. J'abandonne quelque chose que j'avais, j'abandonne quelque chose que je possédais, mais maintenant je dis, je n'ai plus besoin de ça, je me tourne vers le monde. Oui. Ça n'a plus d'attrait pour moi. Beaucoup se détourneront de la foi biblique, et si je me détourne d'une chose, je m'attache à autre chose. S'attacheront à des esprits séducteurs, à des puissances diaboliques. Le démon a toutes sortes, je dirais, de gens religieux. Il a ses pasteurs, il a évidemment ses fausses Bibles, il a ses faux prédicateurs. Il est tout équipé, préparé à recevoir bras ouverts ces millions d'apostats. Chers amis, qu'est-ce que la prophétie que nous lisons ce matin est en train de dire? Que signifie mépriser le Seigneur? Il me méprise, moi le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire descendre en Égypte? Comment interpréter cela pour les derniers jours? C'est très simple. Dieu est en train de dire, regarde, au début de ta vie chrétienne, lorsque tu as été appelé, quand je t'ai touché, quand je t'ai délivré de l'ennemi, tu ne voulais que moi. Tu ne voulais que moi et moi seul. Tu priais pour tout. Tu priais pour toutes choses. Tu avais foi en moi. Tu avais une confiance envers moi comme un enfant envers son père. Tu croyais que je te guiderais en tout, dans toute ta vie, jusqu'à ta mort. Tu as cru au départ que je pourvoirais miraculeusement, s'il le fallait, à tous tes besoins. Tu le croyais. C'était ta joie. Et tu étais joyeux. Moi seul était ta satisfaction. Pas de burn-out, pas d'amertume. Tu ne rongeais pas ton frein. Tu étais abreuvé, tu étais satisfait. Ton cœur avait soif de moi. C'est moi qui te rassasiais. Je t'ai baptisé du Saint-Esprit. Je t'ai donné mon parler en langue. Je t'ai guéri dans ton corps quand tu l'as demandé. Rappelle-toi. Mais maintenant, tu possèdes tous tes experts, tu possèdes tous tes professionnels, tes psychologues, tes thérapeutes chrétiens. Tu as tes propres méthodes modernes. Tu n'as plus besoin de moi pour pourvoir à tes besoins. Ton œil, il est sur ton chèque qui vient du gouvernement. Tu crois dans le gouvernement et tu ne crois plus en moi. Tu as tes experts en la matière, tu as tes spécialistes, tu es très habile, tu as tes gens qui sont tes conseillers pour te dire comment susciter des fonds d'argent, comment faire des demandes, tu as tes séminaires, tes sessions d'entraînement, tes spécialistes, tu as tous tes conseillers, voyez, à l'intérieur desquels l'enseignement du monde est faufilé, incorporé.
Tu es en train d'apprendre comment mieux faire les choses. Et pendant tout ce temps-là, tu me connais moins. Je ne suis plus le centre de tout maintenant. Tu fais tout cela en mon nom. Tu es beaucoup engagé, très actif. Mais tout cela, finalement, au bout du rouleau, ça te lasse. Tu es fatigué, tu es burn-out, tu es vide. Je vais te le dire. Tu es sur la route de l'Égypte. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. Nos églises aujourd'hui n'ont plus la puissance de Dieu pour attirer les gens. Pour attirer les gens. Vous savez, nos églises aujourd'hui descendent en Égypte. Ils écoutent les Égyptiens chanter. Oh, on va mettre la musique de l'Égypte à l'intérieur de l'église. Un bon petit rock, swing de la bottine, allez. Les églises où on demande, hé les femmes, on va danser. Ce soir, c'est merveilleux, le Seigneur est avec nous, on va danser. Enlevez vos souliers. Oh. Hein? Église apostate. Apostasie. Vous savez, quand ils ont dansé au pied de la montagne du Sinaï, ils n'ont pas dit, on va faire une fête païenne comme on en avait en Égypte. Ils ont dit, non, non, on va faire une fête en l'honneur du Seigneur. Ouais, quel Seigneur! Quel Seigneur! Alors aujourd'hui, nos leaders descendent en Égypte, ils entendent leur musique et l'empruntent. Ils ont fait rentrer ça à l'intérieur. Leur danse, merveilleux, on pourrait faire ça chrétien. Amusement, chrétien. Jusqu'à un point où l'apostasie est si grave que maintenant, des gens aux États-Unis, on parle de la pornographie chrétienne. C'est abominable. C'est abominable. Une apostasie totale qui s'en vient. Quand je vous dis que les courants vont être très puissants et très forts, aujourd'hui, il suffit de mettre chrétien pour qu'on ait quasiment de la cigarette chrétienne, de la drogue chrétienne, de n'importe quoi. Vox populi, vox Dei. Vous connaissez le dicton? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce que les gens veulent, qu'est-ce que vous voulez? Voyez, on aimerait le rock. Vous savez, nos jeunes, tout ça, ils s'habituent au rock dans l'église, c'est un peu quétaine, tout ça, vos vieux cantiques, tout ça. On aimerait avoir autre chose. Ah ouais, pas de problème. Allez, les musiciens vont faire du rock. Jamais. Si l'apôtre Paul rentrait, il ressortirait tout de suite en entendant cela, parce qu'il dirait, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. N'aboutit à rien du tout. À rien du tout. Voyez. Chers amis, nos églises n'ont plus de puissance. N'ont plus de puissance, mais ils espèrent attirer en même temps une foule de gens. Il n'y a aucune passion pour les âmes, pour les voir sauvés de leurs péchés. Ils veulent juste des foules. C'est tout. Des foules. Regardez, on a des foules. Regardez comme Dieu nous bénit. C'est peut-être le diable qui vous bénit. Les Mormons ont des foules. Les témoins de Jéhovah ont des foules. Les catholiques à Rome ont des grandes foules. Ça ne veut pas dire que Dieu, évidemment, approuve tout cela. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est la croissance de l'Église. À n'importe quel prix. Church growth at any cost. On ne regarde pas comment, si c'est selon la parole de Dieu, mais n'oubliez pas que dans 2 Timothée chapitre 2, il est dit, si l'athlète ne combat pas selon les règles, il ne sera pas couronné. Il y a des règles à suivre dans l'Église du Seigneur. Normalement, les chrétiens sont des gens sauvés, sanctifiés, qui sont passés par la croix, qui sont nés de nouveau, qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Et l'Égypte ne leur dit absolument rien, pas plus que ça me dit, moi, d'aller d'un jour dans la lune. Amen. Aujourd'hui, le bulletin moyen d'une église, on dirait un calendrier de théâtre. On dirait un calendrier de théâtre et de spectacle. L'Église veut monter sur quoi? Exactement ce que la Bible dit au verset 16 dans Ésaïe 30, sur des chevaux légers, des coursiers rapides d'Égypte.
On ne veut pas marcher pas à pas avec Jésus. On veut monter sur les chevaux, voyez, léger, tellement léger, voyez. Tout cela est une puanteur aux narines de Dieu. Vous savez, il y a un verset terrible dans la parole de Dieu. Ce Dieu qui est plein d'amour, qui a donné son Fils, dit aussi, je préparerai ton tombeau parce que tu es trop léger. Naoum, le premier chapitre et le verset 14. Je vais préparer ton cercueil parce que tu es trop léger, trop frivole. Un autre prophète a dit un jour, attention, ici là, c'est comme un pot. Et la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Aujourd'hui, dans beaucoup de cercles chrétiens, c'est un pot dont la mort est à l'intérieur. À l'église de Sardes, cela va dire, tu passes pour être vivant. Je vais te dire, la mort est dans ton pot. Tu es mort. Tu es mort. Oui. Et même des ministres, je dirais, des ministères para-église sont en train aujourd'hui de chuter, de s'éloigner de Dieu, d'apostasier. Vous avez des ouvriers de Dieu parqués aujourd'hui devant des postes de télévision noirs comme l'enfer, en train de regarder de la pornographie et des choses semblables. Beaucoup aujourd'hui lisent des livres psychologiques. Nos librairies chrétiennes sont remplies de livres de psychologie. Dans les écoles bibliques, depuis les années 50, imaginez, on donne des cours, introduction à la psychologie. Ouais. L'introduction, je veux dire, elle est longue. Elle amène la mort. La mort est dans le pot. Voyez. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune passion pour les âmes. Aucune passion. Et si c'est fait, c'est uniquement par l'énergie humaine, par une publicité mondaine. J'aimerais vous dire une chose. Qu'est-ce qui s'en vient? Va suivre un rejet total, complet, du message de sainteté. On va le rejeter totalement. Le message du jugement qui s'en vient et le message de la repentance, on n'en veut pas. On ne veut pas se repentir. Regardez, chapitre 30, verset 10. Chapitre 30, verset 10. Isaïe. Verset 9. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, c'est-à-dire à ceux qui voient, hein, aux envoyés de Dieu, ils leur disent quoi? Ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence, qui? Le Saint d'Israël. Ils n'en veulent pas de la présence de Dieu. Le Saint d'Israël. Il viendra un temps, c'est Paul qui a dit à Timothée, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs. Ça veut dire quoi? Ils vont dire aux vrais hommes de Dieu, aux vrais chrétiens authentiques, ferme-toi. Ferme-toi. Tais-toi. Comme ils ont dit à Amos, si vous lisez le prophète Amos, Amaziah a dit à Amos, va-t'en. Va-t'en, on ne te veut pas. Va ailleurs, prophétiser des choses que nous ne voulons pas entendre. Et Amos était un homme de Dieu solide qui annonçait le conseil de Dieu. Une église apostate aujourd'hui ne veut rien avoir à faire avec les prédications d'hommes de justice. Ne veut rien savoir. Aucun message troublant, aucun message dérangeant, on n'en veut pas. On ne veut rien qui nous fait chavirer, qui pourrait nous bouleverser, nous renverser, qui pourrait nous indisposer. On n'en veut pas. Dites-nous des choses flatteuses. Ah, ils se sont donné une foule d'enseignants. Ceux qui annoncent la prospérité, l'estime de soi, ceux qui nous font rire. On a déjà eu le rire sain dans l'Église, imaginez une folie inimaginable. Que Dieu nous aide. Nous ne voulons rien savoir de cela. Nous voulons rester avec le Seigneur, nous ne voulons pas descendre dans l'Égypte. Alors nous voulons toujours avoir l'approbation de Dieu. Le retour de Jésus est tellement proche. Il vient rechercher une Église sainte, une Église à part, pieuse, qui pleure peut-être, mais qui la rapproche du Seigneur.
Amen. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons entendu ce matin. Nous te bénissons pour ta parole puissante qui ne retourne pas à toi sans un effet dans nos cœurs. Nous voulons l'entendre, Seigneur, afin qu'elle ait une efficacité, qu'elle ait, je dirais, un effet dans nos vies, Seigneur. Qu'il y ait véritablement un rapprochement avec toi et un éloignement avec l'esprit de ce monde. Nous prions, Seigneur, que ce matin, ce message ne reste pas, Seigneur, parole vide, parole vaine, mais qu'elle soit parole puissante, parole de Dieu, parole agissante dans chacun de nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.